On a appris aujourd'hui que le gouvernement du Québec va investir 25 millions de dollars de plus annuellement pour bonifier les services en santé mentale pour les jeunes. Alors ce soir, le coût réel des services de psychothérapie, parce qu'Andréane, la demande est quand même très forte en ce moment. Bien, écoutez, avec la pandémie, ça entraîne toutes sortes de problèmes, d'anxiété, de dépression. Alors oui, il y a une forte demande pour consulter des experts, des psychologues en ce moment. Évidemment, pour consulter dans le réseau public, c'est gratuit, mais il faut savoir que c'est long avant d'avoir accès à un spécialiste, avant même la COVID. Ça, c'est important de le mentionner. On estime que les délais, c'était de 6 à 24 mois au Québec, et c'est souvent le cas dans les autres provinces aussi. Écoutez, consulter quand on a des besoins, là, attendre 2 ans, c'est pas drôle. L'Association canadienne pour la santé mentale dit qu'à chaque année, il y a 1 600 000 Canadiens qui ont besoin de consulter un psychologue dans le réseau public et qui n'en trouvent pas. Donc, ils sont en attente. Ça fait beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le réseau privé. Mais là, ça coûte plus cher parce que chaque séance peut coûter en moyenne entre 80 et 130 $. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des assurances privées, évidemment, ça peut être remboursé en partie. Là, on dit 70 % en moyenne par les assurances. Mais ces couvertures-là ont des limites. Souvent, c'est entre 400 et 1 500 $. Donc, ça vous donne accès à quelques séances, mais souvent, votre psychothérapie n'est pas terminée après tout ça. Et ça, c'est quand on a la chance d'avoir un emploi qui offre des assurances. Si vous avez perdu votre emploi, que vous avez encore plus besoin d'aide, vous n'avez pas accès à ces couvertures-là, alors on doit tout débourser de notre poche. Ça commence à faire cher. Et tout ça, ça entraîne aussi des coûts pour l'ensemble du réseau de la santé. Effectivement, parce qu'il y a des gens en détresse qui vont finir par consulter un médecin. Les généralistes sont débordés. Souvent, vont finir par prescrire des antidépresseurs. Même Deloitte dit que les prescriptions d'antidépresseurs devraient grimper de 20 % cette année au Canada. L'Association canadienne en santé mentale dit si on investit là, au gouvernement 1 $ pour les soins en santé mentale, ça donne 2 $ d'économie pour le système de soins de santé. Donc, ça pourrait être avantageux de le faire. À chaque année, il y a presque 16 milliards qui sont déboursés par les gouvernements au Canada pour des programmes de soins en santé mentale. C'est 7,2 % de toutes les dépenses en santé. Et à ce chapitre-là, le Canada est en retard comparativement à bien des pays de l'OCDE. L'Angleterre, c'est presque 18 % par exemple. Alors, il y a du chemin à faire encore. Voilà un coût réel très pertinent, très intéressant. Merci. Je vous en prie. Merci, Andréane.